Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est l'attente du gouvernement issu de l'Union sacrée de la nation voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans cette union sacrée, vous le savez, beaucoup des politiciens de plusieurs bords sont venus se rassembler autour du chef de l'État pour constituer en tout cas cette nouvelle dynamique qui va devoir diriger ce pays et en tout cas accompagner la vision du chef de l'État. Cette vision lui léguée en tout cas par son père biologique, mais aussi on va dire son père spirituel ou père politique, son feu Étienne Tshisekedi Mulumba. Et parmi ceux qui sont venus accompagner le chef de l'État à cette vision, il y a ceux qui viennent du FCC et du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Akabange. Et parmi eux, parmi ces personnalités issues du PPRD, carrément parti de Joseph Kabila, nous avons Jean-Pierre Liaou. Jean-Pierre Liaou qui avait même à un moment été cité comme le remplaçant de Janine Mabunda à l'Assemblée nationale ici en République démocratique du Congo, mais finalement ce sera le président du bureau d'âge qui va garder ce poste-là. Jean-Pierre Liaou qui a été parmi les premiers proches de la famille de Joseph Kabila, famille politique allais-je dire, à se retrouver autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le cadre même de cette vision de l'Union sacrée. On sait comment il a été vilipendé par d'autres cadres du PPRD tels que Ferdinand Kambere par exemple, avec qui il a eu d'ailleurs une altercation. Et Jean-Pierre Liaou qui est présenté comme le fils d'un ancien cofondateur de l'UDPS, décédé maintenant, le professeur Marcel Liaou, d'heureuse mémoire, mais dont la filiation pose problème aujourd'hui. Vous avez d'autres enfants de Marcel Liaou qui ne reconnaissent pas cette filiation de Jean-Pierre Liaou à leur père Marcel, et c'est de cela que nous voulons discuter. Pourquoi ceci arrive au moment où Jean-Pierre Liaou a fait le choix d'accompagner Félix-Antoine Tshisekedi, qui lui-même est aussi l'un des fils d'un des co-fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, un des pères fondateurs. Il y en avait, je pense, les quatre plus connus, Mbouankiem, il y avait Kibasa Maliba, il y avait Liaou et Étienne Tshisekedi. Pourquoi seulement aujourd'hui ce déballage de la filiation, en tout cas de Jean-Pierre Liaou à Marcel Liaou d'heureuse mémoire? C'est ce que nous allons tenter d'analyser avec cette vidéo que nous allons vous proposer, où les filles de Marcel Liaou, ces 6 enfants qu'il a eu de son mariage avec Sophie Kanza, ne reconnaissent pas en tout cas Jean-Pierre Liaou comme étant leur frère et exigent un test ADN pour dissiper en tout cas tout doute. Donc c'est ce que nous allons voir, mais nous vous proposons d'abord cette image. Ensuite nous allons revenir pour placer un petit mot, faire notre petite analyse et bien sûr clore ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV, et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Sur le plan familial, Marcel était l'aîné d'une famille de 8 enfants, dont je fais partie, et je m'appelle Bernadette. Marcel Liaou azalaka mwana ya liboso ya libota ya bana mwambi ya tata moko pe mama moko. Ngai nazali moko ya baleki na ye pe kombo na ngai Bernadette. Mon défunt père, le professeur Marcel Liaou, a épousé le 26 décembre 1964 à Kinshasa ma regrettée mère, le professeur Sophie Kanza. Je suis donc l'aînée d'une fratrie de 6 filles et je m'appelle Elisabeth Mansa Liaou Kanza. Je m'appelle Anne Liaou Kanza. Je suis chirurgien spécialisé en réanimation. De son vivant, notre père, le professeur Marcel Liaou Eboa, Libanala Molingo, avait obtenu un jugement
contre M. Pichou Kalokola, qui était le fils de sa concubine avec un autre homme. Le jugement obtenu par notre père de son vivant doit être exécuté. Kalokola renie ses origines pour se cacher derrière les nôtres. Le test d'ADN exigé par Marcel Liaou en août 1998, 8 mois avant sa mort, doit être fait. Je m'appelle Irène Liaoukanza. J'ai été choquée d'apprendre qu'un certain Pichou Kalokola se fait passer pour le fils de mon père. J'insiste à présent sur l'urgence du test d'ADN. Je crois en la justice. Je m'appelle Zuzi Liaoukanza. Mes sœurs et moi-même avons été menacés, censurés par tous ceux qui ne veulent pas que la vérité soit connue. Déjà de son vivant, mon père avait introduit une action en justice contre Jean-Pierre Kalokola. Le jugement RC 1396, daté du 21 juillet 1998, avait donné raison à mon père en confirmant l'usurpation de Jean-Pierre Kalokola. Que Jean-Pierre Kalokola fasse un test ADN afin de révéler à la nation sa véritable identité et afin que justice soit rendue. Je m'appelle Zola Sophie Liaoukanza. Jean-Pierre Kalokola n'est pas mon frère. Jean-Pierre Kalokola n'est pas le fils biologique de mon père, le professeur Marcel Liaou. Jean-Pierre Kalokola n'est pas le fils adoptif de mon père, le professeur Marcel Liaou. Jean-Pierre Kalokola n'est pas le neveu de mon père, le professeur Marcel Liaou. Nous avons été dénigrés, vilipendés, diabolisés et même menacés de mort. Tout comme mon père, le professeur Marcel Liaou l'avait fait de son vivant, et au nom de mon père, j'exhorte Jean-Pierre Kalokola à se soumettre enfin au test ADN, dans les règles les plus strictes de la science moléculaire. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait d'une vidéo où l'on voit en premier lieu une dame qui se présente comme la sœur, la petite sœur de feu Marcel Liaou. Marcel Liaou, le professeur, éminent professeur, une personnalité de marque de notre pays, la République démocratique du Congo. Paix à son âme, elle se dit s'appeler Bernadette, la petite sœur de Marcel Liaou. Nous avons vu également une autre dame se présentant comme Elisabeth Mansa Liaou Okanza, l'aînée des filles Liaou, puisque Liaou n'a eu que des filles, 6 au total, issues de son mariage avec Sophie Kanza, professeure également. Et ensuite, nous avons vu Anne Liaou Kanza, qui a parlé de ce jugement qui condamné en tout cas à Pichou Kalokola, un certain Pichou Kalokola qui serait fils de la concubine de leur papa, donc Marcel Liaou, mais la concubine aurait eu cet enfant avec un autre homme, et ce Pichou Kalokola serait Jean-Pierre Liaou, et on va tout petit peu analyser un peu tout ça froidement, et selon Anne Liaou Kanza, c'est au terme d'un jugement qui a été rendu autour de août 98, environ 8 mois avant la mort de feu Marcel Liaou, que le jugement aurait donné raison à Marcel Liaou et aurait condamné Pichou Kalokola pour usurpation certainement d'identité, et Marcel Liaou exigeait également un test ADN. On a suivi également Irène Liaoukanza, Nzuzi Liaoukanza, qui nous a donné plus de détails sur ce jugement RC 1396 datant du 21 juillet 98. Il y a donc possibilité de retracer tout ça, qui a condamné Pichou Kalokola, Jean-Pierre Kalokola, c'est selon. Et enfin, nous avons eu Sophie Zola Liaou Okanza, qui a insisté
que Jean-Pierre Kalokola n'est pas son frère, encore moins le fils biologique de son père, moins encore le fils adoptif ou encore son neveu. Mais finalement, qui est Marcel Liaou Kanza? C'est ce que nous allons voir. Nous allons nous référer en tout cas à Wikipédia, et même si les informations semblent un peu contradictoires, surtout en ce qui concerne la date de naissance de Marcel Liaou Kanza, mais Marcel Liaou Kanza. Marcel Liaou est une personnalité connue au pays, une personnalité politique, un juriste patenté, éminent, professeur. Il a été cofondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, ensemble avec Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, ensemble avec Mboakem d'heureuse mémoire, ensemble avec Kibasa Maliba d'heureuse mémoire aussi. Marcel Liaou serait né un certain 2 septembre 1930 dans la région de Lissala, de parents originaires du territoire de Bumba au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo. Il est mort dans la nuit du 9 au 10 avril 1999 à Boston, aux États-Unis. C'est un constitutionnaliste congolais et premier président de la Cour suprême de justice du Congo. Il était marié à la dame politique Sophie Liaou Kanza. Il a été cofondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, président de la Cour suprême de justice ainsi que professeur de droit à l'université de Harvard aux États-Unis ainsi qu'à l'université de Kinshasa. Alors, certaines informations toujours via Wikipédia lui disent né un certain 29 septembre 1931, mais du moins ce qui est sûr, c'est que Marcel Liaou, dont le nom et vraiment Liaou Eboa Libana Lamolengo, est un Congolais, citoyen congolais originaire de la province actuellement je pense de la Mongala, donc il est de Bumba et il est de la province du Grand, disons du Grand Équateur, donc il a été de la même province que le feu maréchal Mobutu. C'est ce qui a d'ailleurs lui a valu beaucoup d'incompréhension de ses frères équatoriens à l'époque, parce qu'il s'était ligué contre le maréchal Mobutu en s'alliant avec ses amis Étienne Tshisekedi, Félix Kibasa Maliba ainsi que Mboakem. Alors Jean-Pierre Liaou, son fils, celui dont on refuse la filiation, ou l'on demande de prouver sa filiation avec Marcel Liaou, s'appelle également Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Monga Libana. Vous remarquez que dans ce nom, il y a bien Eboa, le nom de... Il y a Liaou, Eboa, Libana, ainsi que... voilà, Eboa, Libana, le nom de Marcel Liaou également. Liaou, le papa qui s'appelle... Liaou Eboa Libana Lamolengo. Mais l'enfant, lui, Marcel, le seul garçon issu des entrailles de Marcel Liaou, c'est Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Monga Libana. Donc plus connu tout simplement sous le nom de Jean-Pierre Liaou, et il serait né un certain 20 janvier 1995 ici à Kinshasa. C'est un homme politique, un juriste, un député national de cette législature, je pense aussi, puisqu'il est très populaire du côté de Bumba, et ce dernier a été aussi un très proche collaborateur de l'ancien président de l'Assemblée nationale Évariste Bochab. Il était un de ses conseillers je pense, et directeur de cabinet adjoint pour directeur de cabinet tout simplement du président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou. Il était très proche d'Aubin Minakou aussi, un membre du PPRD, mais qui a fait partie en tout cas des premiers de ce parti politique ou de la plateforme qui soutient Joseph Kabila Kabange à rejoindre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on va se rappeler certainement de leur rencontre lors des consultations nationales où on a vu Félix Antoine Tshisekedi se retrouver aux côtés du fils Mboakem, du fils Kibasa, du fils Liaou, et lui-même fils Tshisekedi, ce qui a fait qu'on a eu les 4 cofondateurs de l'UDPS réunis au travers leurs enfants, et ceci a donné en tout cas une très très belle image à la population congolaise, et surtout on va dire une très belle image à l'UDPS. Donc c'était en tout cas au cours des consultations nationales où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi recevait plusieurs personnalités, mais à l'occasion ils étaient réunis comme vous pouvez le voir sur cette photo que nous vous proposons. Alors Marcel Liaou se voit aujourd'hui accusé d'usurper en fait l'identité, de ne pas être le fils de
Marcel Liaou, vous m'excusez hein, si j'ai parlé de Marcel Liaou de lieu de Jean-Pierre Liaou. Jean-Pierre Liaou, allais-je dire, hein, est aujourd'hui accusé d'avoir usurpé son identité, hein, d'avoir usurpé l'identité de Marcel Liaou dont il ne serait pas le fils. Vous avez vu au travers cette vidéo, au moins 5 de ces 6 filles revendiquaient cela et s'appuyaient sur un jugement qui aurait été rendu en 1998, environ 8 mois avant le décès de Marcel Liaou aux États-Unis, à Boston. Jugement rendu sous RC 1396, donc 1396 ou 1396, un certain 21 juillet 98, donnant raison à Marcel Liaou. Et Marcel Liaou qui exigeait le test ADN qui n'a toujours pas été effectué. Voilà que ces enfants montent au créneau pour fustiger le comportement de Jean-Pierre Liaou qui serait le fils de la concubine de Marcel Liaou. Donc on reconnaît quand même qu'il y a eu une relation entre Marcel Liaou et la maman de Jean-Pierre, hein, mais la maman de Jean-Pierre l'aurait eu plutôt avec un autre homme. Voilà pourquoi il y a eu tous ces débats. Alors c'est une affaire de famille hein, où nous n'allons pas trop entrer dans les détails pour analyser qui a raison, qui a tort. On ne saura pas dire qui a raison, qui a tort. C'est la science et la justice qui peuvent déterminer qui a raison et qui a tort ici, puisque le papa qui contestait la filiation visiblement déjà depuis de son vivant au travers ce RC, hein, ce jugement rendu sous RC 1396. Je pense que Jean-Pierre étant juriste devrait peut-être se soumettre à ce test, mais est-ce que les enfants de Marcel Liaou, les filles issues de son mariage, sont aussi le mieux placés pour exiger ce test d'ADN étant donné qu'ils sont tous sur le même rang des enfants? Je pense que si test ADN il doit y avoir lieu, on doit faire le test ADN sur tous les enfants de Marcel Liaou afin de déterminer la filiation de tous les enfants et non d'indexer Jean-Pierre tout simplement. Je crois que c'est comme ça qu'il faudrait peut-être procéder. Et la famille de Marcel Liaou devait prendre position par rapport à cette situation parce que, après tout, je pense que c'est l'image de ce grand professeur, ce grand juriste qui fut le premier président de la Cour suprême de justice dans notre pays qui est sali aujourd'hui, je crois. Hein, donc c'est l'effet escompté au travers cette vidéo que nous voyons dans les médias ne rend pas honneur à Marcel Liaou que nous avons connu. Je pense qu'il serait mieux que cette situation soit réglée en famille, étant donné que Jean-Pierre lui-même est juriste, il connaît bien la portée et l'importance de la loi. Je crois qu'il sera beaucoup plus simple d'essayer de régler cette situation en famille plutôt que d'aller dans les médias et ainsi salir le nom de Marcel Liaou que nous avons tous connu comme un homme intègre, un homme respectueux des textes. Et je pense que Jean-Pierre est aussi dans cette lignée-là. Je crois que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Donc malheureusement, ce n'est pas une première hein, ici en République démocratique du Congo. Généralement, dans nos familles, ce genre de problèmes se passent, mais pas qu'en Afrique. Hein. On a eu à voir également des problèmes de filiation soulevés en France, par exemple, là, avec l'ancien président français François Mitterrand et sa fille, hein, qu'il aurait eu en dehors du mariage. Hein. Donc des problèmes comme ça arrive parfois, mais je pense que la situation doit être réglée en famille et bien entendu, puisque la justice y était déjà mêlée, je crois qu'il y a déjà une voie à suivre pour cela. Mais maintenant, s'il y a eu de menaces, pour quel intérêt Jean-Pierre Liaou menacerait? Au contraire, nous nous posons la question de savoir pourquoi cette affaire ressurgit aujourd'hui, juste après que Jean-Pierre Liaou ait pris la décision, en tout cas, d'accompagner Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas un coup qu'on essaye de lui faire pour le salir, davantage salir son image, lui qui était pressenti président de l'Assemblée nationale? Et certainement aussi cette affaire a peut-être pesé dans la balance et qui a facilité le maintien de Mosonko Diampoang à la présidence de l'Assemblée nationale, lui qui était président du bureau d'âge. En politique, hein, on a toujours dit tous les coups sont permis. Je ne serais pas étonné que ce soit encore un coup des politiques qui ont eu en tout cas à faire remonter cette affaire dans la surface hein, afin de clouer Jean-Pierre Liaou et Bois Kalokola Monga Libana. Voilà le sujet que nous avons voulu vous proposer. Cette vidéo va vous permettre certainement de vous faire votre propre opinion. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, faites-nous le savoir hein, à travers les
commentaires. Hein. Laissez-nous un commentaire avec votre point de vue. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche et elle vous permettra de ne plus rien manquer sur les prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.